Alors, comment est-ce qu'on peut favoriser la coparentalité, finalement? Alors, d'abord, comme je disais au début, la coparentalité, c'est un réaménagement relationnel. On renégocie. Il n'y a pas une continuité du conjugal au coparental. Il y a vraiment un saut et il faut se préparer aux turbulences et il faut les tolérer. Donc ça, c'est quelque chose auquel les parents ne sont souvent pas préparés, l'idée qu'il va y avoir, au moment de l'arrivée de l'enfant, qu'il va y avoir une zone de turbulence importante. Et on y est d'autant moins préparé que l'arrivée de l'enfant est quelque chose qui a une valeur sociale positive extrêmement importante. Donc finalement, on a l'impression que ça ne devrait être qu'un moment de bonheur, ce que ça sera indéniablement, mais en passant aussi par certainement des turbulences auxquelles il faut s'attendre. Et si on s'y attend, on saurait peut-être déjà mieux les gérer et les tolérer. Discuter des insatisfactions, c'est-à-dire ne pas laisser sédimenter les moments où on a l'impression qu'on n'est pas considéré ou qu'on en fait plus que l'autre, mais bien en discuter pour qu'il puisse y avoir finalement un équilibre qui est trouvé et éviter ce qui va se construire au long cours. Ça, c'est le côté peut-être un peu pernicieux de l'absence de cohésion coparentale, c'est que c'est quelque chose qui, en général, se construit dans le temps par une accumulation de petites insatisfactions. Donc, éviter cette sédimentation en discutant, en étant assez clair sur les attentes qu'on a et sur les insatisfactions qu'on peut ressentir. Admettre ce qu'on appelle les conflits intraitables, c'est-à-dire le fait qu'il y a des situations dans lesquelles on n'est jamais d'accord. Donc, ça, c'est quelque chose avec lesquels tous les couples doivent vivre. Et il n'y a pas simplement d'études qui ont montré que une manière que peuvent avoir les couples de se mettre en difficulté, c'est d'essayer de résoudre à tout prix certaines choses pour lesquelles un accord ne sera jamais trouvé. Donc finalement, l'accord, ça peut être qu'il y a des choses sur lesquelles on ne sera jamais d'accord. Et il faut admettre que c'est quelque chose qui va rester. Évidemment, que chacun fasse sa part et ne pas oublier de reconnaître les efforts de l'autre, qui revient aussi à respecter l'équité. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est aussi vrai dans le couple conjugal d'ailleurs. Avec le temps qui passe, on a tendance à considérer que ce que fait l'autre est une sorte d'acquis. C'est-à-dire qu'on ne remercie plus, on ne reconnaît plus, on a l'impression que c'est normal que l'autre fasse des choses. Et ça, c'est un piège parce que ne plus être reconnaissant d'une certaine manière, c'est quelque chose qui risque de provoquer ces insatisfactions qui vont justement sédimenter sur le long terme.